Cette même nuit, Fatima a jeté un sort à son fils Moussa alors qu'il dormait. Il était une fois, dans un petit village appelé Afia, une belle et gentille dame nommée Salima. Salima était si belle que sa beauté et sa grâce ont attiré l'attention de nombreux hommes. De nombreux hommes sont venus la demander en mariage, mais elle a carrément refusé leurs avances. La seule raison pour laquelle elle rejetait les hommes qui venaient lui demander la main était simplement parce qu'elle ne voulait jamais commettre d'erreur et finir par épouser le mauvais homme. Elle avait peur d'être maltraitée par n'importe quel homme qu'elle pouvait appeler son mari, c'est pourquoi elle rejetait de nombreux hommes qui ne lui semblaient pas dignes. Salima avait presque 31 ans, sans mari ni enfant. Sa mère s'impatienta et commença à la persuader d'accepter l'un des prétendants et de se marier. Salima a ignoré les conseils de sa mère en disant qu'elle n'avait pas trouvé l'homme avec qui elle voulait passer le reste de sa vie. Toutes ses servantes et amies du village d'Assia étaient mariées et avaient des enfants, mais Salima était toujours célibataire. Les villageois se moquaient d'elle à chaque fois qu'elle passait sur la place du village. Les villageois l'appelaient différents noms, tandis que certains l'appelaient mauvais esprit. Malgré toutes les discussions parallèles et la pression des gens, Salima n'a jamais écouté ou ne s'est jamais souciée, et elle n'a jamais manqué de se comporter avec grâce. Un jour, alors que Salima se rendait au marché et traversait le chemin broussailleux, elle fut frappée par un serpent au pied gauche. Elle est tombée en gémissant dans des stylos et en criant à l'aide, mais personne ne pouvait l'entendre. Elle n'arrêtait pas de crier à l'aide. Malheureusement, un très bel homme nommé Moussa, qui passait par la route, a vu Salima allongée sur le sol. Il a couru immédiatement pour l'aider. Quand il est arrivé, il a demandé à Salima ce qui s'était passé et elle lui a dit qu'elle avait été battue par un serpent. Moussa eut pitié de Salima, la porta immédiatement et l'emmena chez l'herboriste du village. L'herboriste du village a soigné Salima, mais elle s'est endormie pendant le traitement. Lorsqu'elle se réveilla, elle trouva Moussa qui veillait sur elle. Après avoir retrouvé ses forces, elle a remercié Moussa de lui avoir sauvé la vie, et immédiatement elle est tombée amoureuse de Moussa, et Moussa est également tombée amoureuse d'elle. C'était le coup de foudre. Moussa aimait tellement Salima qu'il décida de l'épouser et d'en faire sa femme. Il a demandé la main de Salima, et Salima n'a pas hésité à accepter sa demande en mariage. Après avoir réussi leur mariage, Salima était si heureuse d'être mariée à Moussa. Salima a emménagé dans la maison de Moussa et ils ont commencé à vivre comme mari et femme. Ils vivaient en paix jusqu'au jour où la mère de Moussa, Fatima, lui rendit visite sans y être invitée. La mère de Moussa était connue pour son style de vie difficile et arrogant, et tout le monde faisait de son mieux pour rester à l'écart de ses ennuis, car elle était connue pour ses pouvoirs et son amour pour la magie noire. Elle possédait d'étranges pouvoirs magiques qu'elle recevait directement de la déesse fluviale du village d'Afia, ce qui faisait que les gens la craignaient encore plus. Lorsque Salima a vu sa belle-mère, elle l'a accueillie chaleureusement et lui a servi à manger. Sa belle-mère a mangé la nourriture en faisant semblant d'être une bonne femme. Après avoir mangé la nourriture, lorsque son fils Moussa est rentré à la maison, elle a commencé à se plaindre à Moussa de Salima et de la nourriture qu'elle lui avait donnée à manger. Elle a dit à Moussa que la nourriture que Salima lui avait donnée était insipide et ne contenait pas de viande et que Salima avait ajouté de l'eau à sa nourriture. Cependant, Moussa, sachant qui était sa mère, n'a pas pris les plaintes au sérieux. Fatima a progressivement commencé à lui rendre le foyer conjugal de Salima insupportable. Elle restait à la traîne à la moindre erreur, trouvant toujours à redire à Salima et lui rendant la vie difficile. Salima, étant une femme bonne et gentille, faisait de son mieux pour plaire et satisfaire sa belle-mère. Malgré sa méchanceté envers elle, elle est allée jusqu'à laver tous ses vêtements, lui cuisinant chaque jour des graines de différentes variétés de repas pour répondre à sa soif. Elle pouvait nettoyer la maison à la satisfaction de sa belle-mère, laver tous ses vêtements sales et prendre soin de ses besoins. Cependant, Fatima n'était jamais satisfaite, elle avait toujours quelque chose à redire. Salima est progressivement devenue domestique dans son propre foyer conjugal, sans aucun repos ni moment de paix pour elle. Chaque matin, dès que Moussa quittait la maison, Fatima pouvait continuer à envoyer Salima faire différentes courses, comme si elle était une servante. Salima a continué à endurer le désespoir, juste pour s'assurer que sa maison était en paix. Mais un jour, Salima s'est ouverte à son mari, et lui a parlé des souffrances que sa mère lui a fait subir. Son mari Moussa était très bouleversé et mécontent. Il a essayé de parler avec sa mère servante.
Fatima s'est mise en colère contre Salima pour l'avoir dénoncée à son mari, son fils. Elle a juré de s'occuper de Salima. Cette même nuit, Fatima a jeté un sort à son fils Moussa alors qu'il dormait. Le sort qu'elle lui avait jeté était de le rendre insensible à ses mauvaises actions. Peu importe la façon dont elle traitait sa femme, il ne réagirait jamais, ni n'en dirait quoi que ce soit. Quand Fatima a su qu'elle tenait son fils sous son emprise, elle a fait de Salima une cavalière à plein temps. Et Salima a continué à souffrir pendant que son mari restait silencieux face au mauvais traitement infligé par sa mère. Mais Salima n'a jamais su que son mari était sous le charme. Salima a continué à endurer les tourments de sa belle-mère et cela a duré des mois. Un jour, Salima découvre qu'elle est enceinte de son premier enfant. Elle était heureuse de devenir mère très bientôt. Elle a annoncé la bonne nouvelle à son mari et a supplié son mari de ne jamais en informer sa mère Fatima. La torture infligée à Salima par sa belle-mère a continué et Salima a découvert qu'elle commençait à devenir de plus en plus faible à mesure que le jeûne était faible. Elle a décidé de quitter son domicile conjugal en disant à son mari qu'elle pourrait se rendre chez elle et qu'elle y resterait jusqu'à son accouchement. Durant leur discussion, ils n'ont jamais su que Fatima se tenait derrière une porte et écoutait leur conversation. Et puis elle a réalisé que sa belle-fille était enceinte. Fatima a commencé à comploter pour empêcher sa belle-fille de vivre. Le jour où Salima devait partir, Fatima s'est faufilée dans sa chambre et a ajouté un peu de substance à la nourriture de Salima. Après que Salima ait mangé la nourriture, elle a commencé à se sentir étourdie et ne pouvait plus vivre. Elle a dormi pendant des heures et au moment où elle s'est réveillée, il était déjà tard dans la nuit. Elle a remarqué que quelque chose avait été ajouté à la nourriture qu'elle avait mangée. Elle s'est dressée et a confronté sa belle-mère. Fatima ne pouvait pas croire que Salima puisse avoir le courage de lui faire face. Fatima a juré de s'occuper de Salima. Fatima a utilisé ses étranges pouvoirs pour lancer un second sort sur son fils. Cette fois, elle a jeté un sort pour que son fils fasse tout ce qu'elle lui disait de faire. Elle a commencé par forcer en disant à son fils d'arrêter de s'occuper de sa femme et aussi de cesser de lui donner de l'argent pour la nourriture. Son objectif était de voir Salima mourir de faim. Salima a eu du mal à prendre soin d'elle-même et de son enfant à naître, seule. Elle a pu survivre en effectuant un travail manuel pour des gens qui lui versaient une énorme somme d'argent qu'elle utilisait pour acheter de la nourriture pour elle-même et aussi pour acheter des articles pour bébé pour son enfant à naître. Fatima a été surprise de voir à quel point Salima était capable de survivre, même sans l'aide de son mari. Fatima pensait que peut-être le sort qu'elle avait jeté sur son fils n'était pas suffisant pour faire souffrir Salima, alors elle a décidé de jeter un sort sur sa grossesse. Le sort était destiné à empêcher la grossesse de Salima d'atteindre son terme. Après 6 mois, il était presque temps pour Salima d'accoucher. Elle était ravie que son bébé puisse bientôt arriver. Elle a tout préparé. 10 et 11 mois se sont écoulés sans aucun signe de travail. Salima a commencé à pleurer en demandant à Dieu de l'aider à accoucher. Mais plus elle attendait, plus tout semblait être vain. Sa belle-mère a commencé à se moquer d'elle et à l'insulter en lui disant que c'est ce que l'on obtient en me défiant. Son mari, qui était sous l'emprise du charme de sa mère, ne se souciait même pas de sa femme. Salima a dû relever seule ce défi. Fatima, déterminée à voir souffrir sa belle-fille, a amené une autre femme pour que son fils se marie. Elle a renvoyé Salima loin de son domicile conjugal. Même avec elle, quand Salima rentrait à la maison, elle racontait tout l'événement à sa mère. Sa mère était tellement émue que sa fille a vécu tout cela entre les mains de sa belle-mère. Elle a accueilli sa fille et s'est occupée de Salima. Elle était ravie que sa fille s'en sorte vivante. Salima a continué à lutter contre sa grossesse. Au 18e mois de sa grossesse, elle tomba malade. Sa mère a commencé à se confiner pour sa fille et sa grossesse. Elle l'a emmenée chez un herboriste et après que l'herboriste l'ait examinée, il a dit à la mère d'Alima que la grossesse de sa fille était sous le charme. Avec ce sort sur elle, elle ne pourrait jamais accoucher et elle pourrait probablement mourir avec la grossesse. Sa mère était terrifiée et a demandé à l'herboriste ce qu'elle pouvait faire pour annuler le sort. L'herboriste lui a dit d'emmener sa fille à la rivière Afai et de lui donner un bain. Comme le sort lancé sur sa fille provenait de la déesse Afai et que seul un bain dans la rivière Afai pouvait annuler le sort. Lorsque Alima a repris connaissance, sa mère l'a emmenée à la rivière Afai et elle s'y est baignée. Après 3 jours, elle a commencé à aller mieux et à devenir plus forte.
Le 4e jour, elle a commencé à accoucher. Après 6 heures de travail, elle a donné naissance à un petit garçon. Elle était très heureuse et ravie. De retour au domicile conjugal d'Halima, la femme que Fatima avait amenée à la maison pour que son fils se marie s'est avérée être la fille d'un grand prêtre très puissant, doté de grands pouvoirs magiques. Lorsque Fatima a essayé de maltraiter Olé de la même manière qu'elle l'avait fait avec Halima, elle a refusé et a tenu bon contre Fatima. Fatima ne savait pas qu'elle possédait de grands pouvoirs, qu'elle avait obtenus plus tôt de son père avant de venir. Fatima a essayé de lui jeter un sort, mais le sort n'a pas fonctionné. Fatima a décidé d'empoisonner sa nourriture. Une nuit, alors qu'elle dormait, Fatima s'est faufilée dans sa cuisine pour ajouter du poison à sa marmite de soupe. Cependant, Uli ne dormait pas. Elle faisait seulement semblant. Olé a vu Fatima ajouter du poison à sa nourriture. Après le départ de Fatima, Olé a pris le pot de soupe empoisonné et l'a échangé avec le pot de soupe de Fatima. Le lendemain matin, Fatima s'est réveillée joyeuse en espérant entendre une chanson d'actualité sonore. Elle entra dans sa chambre, commença à manger dans la marmite de soupe qui se trouvait dans sa chambre, sans savoir que la nourriture qu'elle mangeait était celle à laquelle elle avait ajouté du poison. Après avoir mangé, elle s'est allongée dans sa chambre et n'a pas pu se réveiller. Elle est morte. Elle a seulement découvert que ce qu'elle avait ajouté à son pot de soupe était du poison, et elle était heureuse que finalement la méchante femme soit morte. Juste après la mort de Fatima, le sort qu'elle avait jeté sur son fils a disparu de ses yeux. Il commença à chercher sa femme Halima, mais Uli lui dit qu'elle avait été renvoyée par sa mère. Uli lui a raconté comment sa mère avait menti contre Halima et lui avait fait croire qu'Halima était une sorcière, ce qui l'a incité à la suivre chez elle et à l'épouser. Elle a seulement demandé pardon à Moussa, puis elle a quitté la maison de Moussa pour ne plus jamais revenir. Moussa est allé demander pardon à Salima. Arrivé sur place, il découvre que Salima avait déjà accouché. Il était fou de joie et heureux. Il s'est agenouillé et a demandé pardon à Salima, expliquant qu'il ne l'avait pas fait intentionnellement. Il lui a dit que sa mère lui avait jeté un sort. Salima, étant une femme si gentille, lui a pardonné et est retournée avec leur fils dans son domicile conjugal. Quand Salima rentre chez elle, elle découvre que sa belle-mère est décédée. Elle était remplie de douleur et pleurait amèrement. Mais finalement, Salima et Moussa, aux côtés de leur fils, ont vécu comme une grande famille heureuse. La leçon morale de cette histoire est de ne jamais faire de mal aux autres. C'est la même chose que nous souhaitons aux autres comme moyen de revenir vers nous et d'être bons et gentils avec les autres.